Alors, bienvenue au cours de physique matin et bienvenue surtout à l'université. Bon, j'ai oublié de partir l'enregistrement, alors je le pars maintenant et on tombe dans ce qui a été enregistré en classe. Dit. Parfait. Bon, ben, il va manquer juste quelques petites minutes. Merci. OK. Donc, vous avez des ressources. OK? Je le sais que les physiques et génie physique ont des programmes de parrainage où il y a des deuxièmes années qui vont s'occuper qui vont un peu vous aider. En avez-vous entendu parler? Oui, un petit oui timide, parfait. Faut pas se gêner, il faut aller les voir. Les deuxièmes années, ils étaient à votre place l'année passée. OK? Donc, il faut utiliser les ressources. Les professeurs sont là, il y a des forums, il y a les courriels, etc. Donc, gênez-vous pas. En particulier, maintenant qu'on a tous Zoom, puis que maintenant, c'est rendu la norme de se rencontrer par caméra, ben, on n'est même plus obligé d'être sur le campus. Vous n'êtes pas obligé de venir à notre bureau, vous pouvez même nous zoomer. Puis, en tout cas, moi, vous pouvez me zoomer, puis on va pouvoir se parler. Bon, ben ça, c'est important. Vous avez les ressources, puis vous êtes capable. Vous allez voir, ce n'est pas toujours facile. Okay? Ce n'est pas toujours facile. C'est un programme qui est exigeant. Il n'est pas difficile, il est exigeant. Vous êtes tous capables. Okay? Vous êtes tous capables, mais les deux cours de mathématiques, ça commence, disons, on va dire, en force. OK? Parce que c'est super intéressant et c'est exigeant. OK. Donc, la deuxième chose, il y a un petit point vert là. Ah, ah d'accord, OK. Ben, alors, on a un assistant aujourd'hui. Un assistant technique, en fait? Oui, oui, oui. Normalement, j'étais au 3850. Oui, ben, c'est ça, je suis ici, j'ai transféré de local. Alors, bonjour, mais je pense que tout est sous contrôle. Donc, ben, je continue. Ben, en fait, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Autant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur Zoom? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en classe? Regarde, je n'ai pas dit grand-chose. OK. Bon, ben, on va un petit peu sauter. Salut, Elodie. Bonjour, une de nos assistantes. Tu peux te prendre une place là ou là. OK. Bon, donc, c'est quoi le cours de FISMAT 1? Hein? À quoi ça sert? Puis en quoi c'est différent de FISMAT 2? OK, c'est FI 1001 là, puis FI 1002. Vous allez voir, leur nom, c'est FISMAT 1, FISMAT 2. OK? Puis, on a besoin de ces deux cours-là parce qu'il y a beaucoup de formalisme qu'on a besoin, d'outils qu'on a besoin pour les autres cours. Pour les cours de mécanique quantique, pour les cours d'électromagnétisme, pour les cours d'ondes électromag. C'est toutes des choses qu'on a besoin. Puis, vous l'avez vu un peu au cégep, mais pas tant. Okay? Vous l'avez vu un tout petit peu, mais là, on vient avec des outils qui sont plus généraux, qui sont plus polyvalents. OK? Puis, c'est avec ces techniques-là qu'on va pouvoir aborder des problèmes plus compliqués. Fait que là, c'est pour le cours, le cours ici, ben, on va, c'est un cours d'outils. Hein? On va faire des exemples, on va apprendre comment le faire. Puis des fois ça, je dirais, ça demande de l'huile de coude. Bon matin, ça demande de travailler, mais à la fin, vous allez voir, c'est des outils, c'est tous des outils que vous allez utiliser, par exemple, dans les cours, dans les cours de mécanique quantique, dans les cours de circuit, puis dans les cours d'ondes électromag, c'est toutes des choses qui vont revenir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, c'est un cours d'outils. En particulier, le cours de FISMAT 1, il y a deux aspects qu'on va tout voir dans quelques minutes. On va passer à travers le plan de cours. Mais c'est tout ce qui touche l'algèbre linéaire, puis le calcul différentiel vectoriel, ou l'algèbre vectorielle, je pense, le nom exact. Okay? Donc, la première partie, vous l'avez vue au cégep. Okay? Puis c'est peut-être la plus dangereuse pour vous parce que vous allez penser que vous avez toutes déjà vu ça. OK? Fait que ça, il faut faire attention. La première partie, on va plus loin que ce que vous avez vu au cégep. Fait que va falloir, je vais vous garder réveillé, ça, je m'en occupe, parce que je sais où vous allez avoir des faiblesses, disons. OK? Donc, c'est ça. Donc, beaucoup d'algèbre vectorielle de vecteurs, puis beaucoup d'algèbre linéaire. Dans le cours de FISMAT 2, qui est différent,
Le cours de FISMAT 2 à Michel, bien, vous allez voir, c'est beaucoup d'équations différentielles. Okay? C'est des solutions, on solutionne des équations différentielles, fait que c'est très différent, mais en même temps, c'est complémentaire. Puis vous allez voir l'ensemble des nombres complexes que nous, on va utiliser un petit peu plus tard. Fait que là, je vous en parle de façon très générale de ce qu'on va voir, mais vraiment, qu'est-ce que c'est quoi là, en quoi c'est vraiment utile? Bien, j'ai quelques petits exemples. Il y en a qui viennent de vos notes, de vos cours, puis il y en a qui viennent de la recherche. OK? Bien, tout ce qui touche les champs électriques, les champs magnétiques, les courants, les flux d'eau, les flux d'électrons, etc., toute la description des champs et des opérations sur les champs, bien, vous l'avez fait. Vous l'avez fait un petit peu au cégep. OK? C'est des choses que vous avez déjà fait, mais probablement qu'il y avait, comment je pourrais dire ça? Probablement que ça a été fait de façon très mécanique. C'est pas un jeu de mots, là, mais ça a été fait de façon très. Bien là, on a un vecteur X, puis on a un vecteur Y, puis là, on prend tel calcul, puis là, bien, ça donne ça. Mais ce qu'on va faire, bon matin, oui, 1, 2, alors un nouveau visiteur. Pas de trouble. Prends une petite gorgée. OK. Vous allez voir que les outils qu'on va développer, ça va être des outils qui sont beaucoup plus généraux. Parce que des fois, on va même travailler avec des champs qu'on ne connaît pas. Oui? OK. Ah, c'est parce que je suis venu hier soir que je le sais. Je passais la soirée ici pour tester. Ah, mais ça ne me dérange pas. Je parle fort. Mais la gang du Zoom, ils m'entendent. Voilà. Donc, nous disions, oui, c'est ça. On va avoir des outils qui vont être polyvalents. On va travailler avec des champs sans avoir les expressions parce qu'on va être capable d'exprimer avec des gradients, des divergences, des choses comme ça, des propriétés de ces champs-là. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Puis vous allez voir, bien, c'est extrêmement puissant, puis ça sert dans tous vos cours. OK? Bien, il y a des choses qui servent dans vos cours, mais il y a aussi des choses en dehors des cours. Vous avez sûrement un petit peu entendu parler de l'intelligence artificielle, j'imagine. Bien, l'intelligence artificielle, c'est très directement une application très directe de tout ce qui est l'algèbre, tout ce qui est l'algèbre linéaire. Par exemple, OK, parce que moi, j'en fais dans ma recherche, fait que je suis un petit peu au courant, mais vous avez peut-être entendu parler du deep learning, mais le deep learning, on prend un vecteur, qui est une espèce de bizarre de vecteur de quelque chose, puis on le transforme plusieurs fois. Fait qu'on part avec quelque chose, puis à la fin, on finit avec un nouveau vecteur qui est peut-être plus petit, qui est peut-être plus gros. Puis à la fin, si par exemple le premier vecteur, c'est l'image, c'est une image, bien plus on avance, à la fin, le point rouge sur le dessin, c'est est-ce qu'il y a un visage dans cette image-là ou il n'y en a pas? Bien, tout ça, croyez-le ou non, c'est vraiment juste de l'algèbre linéaire. Okay? C'est vraiment juste de l'algèbre matricielle. C'est juste que c'est fait d'une certaine façon. Okay? Bien, ça, je vais peut-être, j'essaye de trouver des petits exemples que je pourrais vous donner pendant la session, mais sinon, vous allez peut-être le voir dans des stages que vous allez faire avec les autres professeurs ou dans votre recherche plus tard. OK? Il y a des exemples aussi un petit peu plus, je dirais, concrets. La mécanique quantique, c'est le paradis, c'est le royaume de l'algèbre linéaire. Okay? J'ai pris plein de photos du premier chapitre de mon livre de mécanique quantique. Puis quand ça commence, ça dit l'ensemble des solutions est un espace vectoriel. Là, ça commence comme ça. C'est la mécanique quantique que vous avez, autant en physique qu'en génie, juste pas au même moment dans votre programme. Vous allez faire de la mécanique quantique. Vous allez voir, d'une certaine façon, c'est quasiment tellement trop beau, tellement les mathématiques, ça va bien avec la mécanique quantique. C'est toujours des systèmes d'opérateurs, puis de matrices, puis de vecteurs, puis c'est toujours la même chose. Puis, ben, vous allez voir que ça revient beaucoup. Puis tout ce qu'on apprend dans le cours, ben, c'est évidemment très pertinent pour ça. OK? Puis, finalement, juste un petit côté, je vais dire pratico, plaisant, mais tout ce qui touche là, le graphisme en 3D,
hein, tout ce qui touche le graphisme en 3D, ben c'est toujours des systèmes d'application de matrices, de transformation puis de vecteurs. Vous comprenez ça? Ben ça devient, quand on a un bon background en algèbre linéaire, ben, c'est toutes des choses qu'on peut faire vraiment on n'a pas trop de misère à comprendre les détails parce que c'est directement une application, encore une fois, de l'algèbre linéaire. OK? Oups, j'avais oublié, ça tournait. OK. Bon. Fait que ça, c'est un petit peu un minuscule petit survol du cours. Mais vraiment, ben moi, je suis qui? Hein? Je ne me suis même pas présenté. J'ai présenté le cours avant de me présenter. Ben moi, vous le savez, je m'appelle Daniel Côté. Puis, j'ai fait mon cégep en sciences pures il y a quelque temps au Petit Séminaire de Québec, qui a maintenant fermé. Okay? Le Petit Séminaire qui est devenu le Collège François de Laval, mais le Collège François de Laval n'a plus de cégep. Bon, fait que j'étais là, puis c'est fermé. Voilà. Après, j'ai fait mon bac ici de 92 à 95 en physique. OK? J'adorais la physique. J'ai toujours voulu faire mon bac en physique. C'est ça que j'ai fait. Puis après, moi, j'aimais beaucoup l'optique, puis la mécanique quantique, puis ces choses-là. Fait que je suis allé faire une maîtrise puis un doctorat à Toronto. Là, j'ai resté là une dizaine d'années. Puis j'ai fait un doc vraiment en optique quantique. Donc, tout ce qui touche, là, c'est ça, la mécanique quantique, puis l'optique, puis ces choses-là, c'est des choses que j'ai toujours bien aimées. Mais là, j'avais l'air d'un gars qui allait s'en aller dans tous les systèmes, là, tous les lasers, l'optique, puis la mécanique quantique, puis tout ça. Mais finalement, non. Après, quand j'ai fini mon doc, j'aimais bien le côté très formel des mathématiques, de la mécanique quantique, puis de l'optique, puis des lasers, puis des fibres optiques, puis toutes ces affaires-là. Je trouvais ça vraiment très intéressant, mais j'ai essayé, je suis allé faire un petit tour dans l'optique médicale. Fait que je suis passé de travailler avec des physiciens dans le sous-sol à travailler avec des médecins pour essayer de faire différents systèmes de détection puis de traitement pour le cancer au Cancer Institute à Toronto. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis après, fait que je suis allé faire un deuxième postdoc. Là, je suis allé à Harvard dans un groupe qui s'appelle le Wellman Center pour faire de la photomédecine. Puis là, j'ai fait ça 2-3 ans, puis c'était vraiment super. Puis après ça, je suis revenu ici parce qu'il y avait un centre qui maintenant est un petit peu plus connu, mais dans le temps, il commençait. C'est le centre de neurophotonique au cerveau. Le cerveau, c'est l'ancien institut Robert Giffard, qui s'appelle maintenant le CIUSSN, de la capitale nationale. Puis le cerveau, c'est le centre de recherche qui est à l'intérieur de ça. Puis, avec le temps, ben, j'ai fini par tout remplir les conditions, puis j'ai appliqué, puis je suis devenu ingénieur en 2019. Donc, maintenant, je suis physicien et ingénieur physicien. Fait que ça me permet de bien connecter avec les deux moitiés de la classe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai le droit de faire des farces sur les physiciens et les ingénieurs parce que je suis inclus dans les deux. Voilà. Donc, puis le centre où je suis, juste pour que vous compreniez, mais le centre cerveau, c'est un centre qui étudie le cerveau, mais qui étudie en fait, en particulier, qui est très orienté nouvelles technologies pour la médecine. Donc, moi, je suis rentré là au début, puis je fais beaucoup d'imagerie, de systèmes d'imagerie optique, de systèmes de spectroscopie. Donc, ce qui a l'air un peu bizarre, peut-être, c'est que il y en a qui diraient: ah ben tu fais plus de physique, tu es rendu en biologie et en médecine. Non, 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 non. Tout ce que je fais tous les jours, c'est de la physique, ça je peux vous le garantir parce qu'il n'y a pas un biologiste qui fait ce que je fais. Mais c'est de la physique appliquée à la biologie. Donc, les outils, il faut bien connaître sa physique. Fait que moi, les aspects très pratiques ingénieurs, puis les aspects plus théoriques, ben je les comprends bien pour faire des outils pour les gens en neurosciences. Puis là, je vais juste vous montrer une affaire, mais on fait des systèmes, il y a des gens pour le Parkinson
qui ont le Parkinson. Puis le Parkinson, c'est dû à... J'ai-tu un petit pointeur laser? Moi, ça marche-tu, cette affaire-là? Pas de petit pointeur. Ah, OK, c'est pas grave. Pas de pointeur. OK. Bien, si vous regardez à gauche, il y a une petite région là, qui est brune là, sur le dessin, qui est responsable un petit peu du Parkinson. Puis il y a une chirurgie qui se fait où on met des électrodes permanentes chez les gens, puis ça leur enlève complètement les symptômes de Parkinson. Puis là, je vous saute pas mal d'étapes, mais finalement, c'est vraiment important de savoir où l'électrode. Fait que nous, on prend une fibre optique. Puis on la met dans l'électrode. Puis, quand la fibre elle arrive au bout, bien, on peut envoyer de la lumière. Puis, la lumière, une fois qu'on insère la fibre dans la tête du patient, pendant la chirurgie, bien, on prend des mesures de spectroscopie. La spectroscopie, vous allez connaître ça par vos labos. Mais là, si vous regardez à droite en haut, bien, on est capable d'identifier, quand on est capable, qu'est-ce que ça vous dit ce dessin-là? Pas grand-chose, mais dites-vous, quand c'est rouge, pour nous, ça veut dire quelque chose. Quand c'est bleu, bien, ça veut dire d'autres choses. Donc, on identifie les tissus le long d'une ligne. Puis là, bien, ce que vous voyez en bas complètement, bien, toutes les specs, la combinaison, si ça dit, le spec, il a l'air de ça, 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 à différents endroits, bien, nous, ça nous dit, dans ce cas-là, on est à telle place dans le cerveau. Pourquoi c'est intéressant? Bien, ça nous dit exactement où l'électrode est. Là, vous dites, il est-tu plate un matin, lui? Pourquoi il me parle de ça? Bien, en fait, les techniques, là, une fois qu'on a pris les mesures, les techniques qu'on prend pour passer de des mesures à une position, c'est tout de l'algèbre linéaire. C'est tout de l'algèbre, là. Ça s'appelle des analyses par composantes principales. C'est toutes des choses qu'on va pouvoir discuter pendant la session, tellement c'est passionnant. OK? Fait que ça, c'est ma science. Après ça, cette science-là, ben, je ne la fais pas tout seul. En fait, j'ai 3 familles. J'ai ma famille à moi, que j'aime beaucoup prendre en exemple dans des différents problèmes. J'ai 4 beaux enfants qui sont presque pas tannants. Puis, j'ai aussi mon groupe de recherche qui est quand même d'une grosseur respectable. Là, cet été, on était 14. J'avais même 4 personnes qui prenaient le cours l'an passé de Phys-Matin que j'ai engagé en stagiaire pendant l'été. Puis, il y a 5 ans, là, j'ai parti une compagnie avec des amis. Là, ben, la compagnie, elle va bien. Moi, je ne suis pas du tout impliqué dans le jour, là, mais je les conseille là, pour différentes affaires, mais ils font des microscopes. Hein, on va sauter les étapes. Là. Ils font des microscopes, ils les vendent, puis ça va bien. Voilà. Bon. Fait que là, ça, c'était moi puis le cours. Mais là, il faut aller plus dans les détails du cours. Premièrement, est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant? Là, il faut que je regarde un petit peu. Là. Ah, je le sais, je vais demander. Élodie, as-tu ton ordi? Tu peux-tu te brancher sur mon Zoom? Puis s'il y a des gens qui posent des questions, puis que tu essaies de les spotter. OK. Donc, puis je vais vous présenter Élodie dans quelques minutes. OK. Voyons, on se caler ma souris. Là. Comment ça se passe, cette affaire-là? Bon, OK. Oui, oui. OK. Bon, OK, bien, il n'y a pas eu de questions. Fait que si tu vois passer des questions, elle a dit, assure-toi que la question est bien claire, puis après ça, tu me le diras. OK. Bon, bien, en fait, on va le faire. Elle a dit, quand tu seras rentré, on va mettre la caméra, puis le monde. Elle a dit, elle va se lever en classe, mais elle va apparaître dans le Zoom. Elle a dit, elle m'aide à faire du matériel pédagogique. Elle m'a aidé pendant l'été. Elle était dans le cours l'année passée. Puis, ben là, elle va venir un petit peu une fois de temps en temps pour nous aider à ce que le cours fonctionne bien. Puis, il y a Béatrice, qu'on va voir un petit peu plus tard. Là, je saute des étapes. Ce n'est pas là que j'avais l'intention de le faire, mais là, c'est le bon moment. Mais Béatrice va être la dépanneuse. La dépanneuse. Je ne sais pas c'est quoi le mot, là. L'assistante pour les exemples pratiques, qui va vous faire des exemples une fois de temps en temps, qui est une étudiante graduée ici. Bon, là, j'insiste, là, je prends une pause. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que là, j'ai comme un petit peu de la misère à m'imaginer que vous n'avez pas de questions. Est-ce qu'il y en a dans le Zoom? Non? Je trouve incroyablement silencieux. Là, j'ai dit silencieux, c'est un autre mot qui venait en tête. Là. Vous êtes vraiment silencieux, là, puis moi, ça ne marchera pas si vous êtes silencieux de même cette année. Là.
C'est parce que c'est clair, OK. Bon, je vais m'assurer d'être un petit peu plus confus pour avoir un petit peu plus de questions. OK? Fait que on va aller parler, là, on va aller sur le plan de cours. OK? On va aller sur le cours, puis là, on a des détails. Là, on va sortir, on va sortir des petites diapos. OK? Puis on va aller voir le plan de cours. Parce que le plan de cours, c'est notre contrat, vous et moi. OK? Donc, là, j'arrête ça, des affaires partout. Le monde sur Zoom, donnez-moi 2 petites secondes. Donnez-moi 2 petites secondes. Voyons, qu'est-ce que j'essaie de faire? Voilà, ça ici. Parfait. Fait que là, vous devriez voir. OK. OK. Excusez-moi, j'ai une idée. Je vais le faire de même pour que tout le monde voit ce que je fais. Hein? OK. Zip, 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 zip. Ici. Ici. Bon, on y arrive. Et voilà. Fait que là, tout le monde voit la même chose. OK? Tout le monde sur Zoom, elle a dit, si tu vois que des fois, je pense que le monde voit ce que... Si je fais des erreurs, là, tu me le dis. OK. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Bien là, on veut aller... Ah, ça, c'est où je suis allé chercher mes dessins hier. OK. En passant, tous les dessins viennent d'un site qui me permet d'utiliser les dessins sans copyright. Donc rien. OK. OK. Fait que là, on va sur le site. Vous êtes sûrement déjà allé sur le portail, bien sûr. Je sais que la majorité des gens sont allés. Fait que là, peut-être que le vôtre est différent du mien. Mais vous allez sur FISMatin. Bon, FISMatin, le voilà. Fait que là, moi, je vais m'installer comme ça ici. Là, on va regarder un peu comme ça. Puis j'imagine que vous le voyez. Bonjour sur Zoom. OK. Fait que là, si vous allez sur le site, il y a la page principale qui devrait avoir l'information la plus importante. OK? Fait que là, moi, j'ai mis des choses ici là, pour essayer de vous garder dans la boucle au début de la session. Excusez-moi, au début de la session. Une des choses importantes à retenir, c'est les 1542 façons que vous pouvez me rejoindre. Fait que j'ai un bureau, j'ai un vrai bureau au POP. POP, c'est l'acronyme pour Pavillon de l'optique photonique. C'est le pavillon qui est au bout du Vachon. OK? Donc, si vous voulez aller au POP, il y a 2 façons. Vous passez par l'étage principal, le 0, ou par le deuxième. Si vous passez par le deuxième, ça va directement au pavillon de l'optique. Donc, mon bureau 2141, c'est pas, voilà, 2141, mon nom est écrit sur la porte. Mais j'ai aussi un bureau Zoom. OK? J'ai aussi un bureau, tout ce que j'utilise, là, ma salle Zoom, c'est ma salle à moi, puis elle ne change pas. Fait que si à un moment donné, on a besoin de se voir, bien, on peut se voir par Zoom, on peut se voir par à peu près toutes les patentes qu'on peut s'imaginer. Zoom, Teams, GoToMeeting, Ringleader, RingCentral, Skype Video, Skype Teams, Teams Microsoft, etc. OK? Il y en a 8042. J'ai un courriel. Le courriel, ça marche. Mais soyons bien clairs, là, si vous n'êtes pas clair dans votre ligne de sujet, c'est sûr que je ne verrai pas votre courriel. OK? Il va aller aux poubelles. C'est certain. Là, tout le monde, je ne suis pas une exception, là, je ne suis pas spécial. Tout le monde reçoit des centaines de courriels. Puis quand on donne des cours à des centaines d'étudiants, on reçoit des doubles centaines de courriels. Donc, il ne faut pas. Vous pouvez m'écrire, mais écrivez toujours phi-1001 dans la ligne de sujet. C'est comme ça, moi, ça, c'est sûr, ça va passer. OK? Si vous êtes vraiment en panique totale, vous pouvez me téléphoner. OK? Pas super recommandé. OK? Surtout pas en dehors des heures de bureau. OK? Mais je le mets pareil parce que je fais confiance aux gens. Un message texte, ça, c'est bien correct. Peut-être que vous voulez me voir. OK? Mon calendrier est disponible sur le web. Imaginez-vous donc. OK? Vous ne verrez pas trop de détails, mais vous allez en voir assez. Vous allez voir si je suis occupé ou si je ne suis pas occupé. OK? Fait que quand ça dit busy, il y a bien des chances que je ne peux pas vous parler. Je vais le faire changer, là, mais le mercredi après le cours, puis le vendredi après le cours, ça ici, c'est notre cours à nous. Puis ça ici, je suis busy parce que je suis libre pour vous.
OK? Fait que ça, je vais le faire changer sur mon calendrier. Mais donc, vous êtes capable d'avoir un petit peu une idée là, de où je suis et de ce que je fais. Puis, ben voilà, disponibilité, là, vraiment, les 2 heures qui suivent le cours, j'ai mis jeudi, mais ce n'est pas jeudi. Hey, attends un peu, en fait, ce n'est pas les bonnes affaires. Alors, vite, 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 on se dépêche de changer ça. En tout cas, je vais le changer tout de suite après le cours. Les 2 heures qui suivent le cours, OK, je suis libre. Donc, auxiliaire, ben, j'en ai déjà parlé. Ça va être Béatrice qui va faire les dépannages. Le correcteur, ça vous touche moyennement parce que vous ne voyez pas le correcteur. Vous voyez juste son crayon rouge. Mais ça va être fait bientôt. Puis Elodie, là, qui m'aide. OK. Donc, on a la première page. Puis ensuite, les nouvelles, là je vais changer là, la page là, bientôt, puis je vais monter les nouvelles en haut. J'essaie de toujours passer par le site pour vous envoyer de l'info. Puis des fois, je l'envoie en double en me disant que si vous l'avez en double, vous allez être, je suis certain que vous allez l'avoir. OK. Donc, ça, c'est le plan. Information générale. L'information générale, il n'y a pas grand-chose. Je vais faire changer. Vous remarquez, ça ici, c'est de la poutine là, que la faculté met directement. Là. Ça dit ce qu'on fait. Voilà. OK? Hein, on ne s'inquiète pas plus que ça. Algèbre linéaire, les espaces vectoriels, puis le calcul vectoriel. Ça dit qu'il y a des probabilités. On n'en fait pas. OK? Ça, ça va vous être expliqué, mais on va faire ça dans un autre cours. On n'a pas le temps dans ce cours-là. Puis, si ça continue comme ça, je vais vraiment toujours venir au local ici. S'il y a toujours environ une quarantaine de personnes qui veulent venir, moi, j'aime bien mieux être ici que l'autre bord. L'autre bord, au 3860, parce qu'il y a une espèce de petit tableau électronique qui marche mal. Là, je m'enregistre, je l'ai dit tout haut, hein, ça. OK. Il y a un tableau électronique vraiment passionnant. Mais moi, j'ai un petit iPad. Quand j'ai besoin de faire des choses sur un tableau, je vais prendre mon iPad. Fait que j'en ai pas besoin. Fait que j'aime mieux venir ici. Donc, je vais faire changer le local, mais ça, vous allez être au courant tout le temps. Toujours le mercredi, le vendredi. Ça dit classe virtuelle synchrone. OK? Puis là, c'est le début de la session. Tout le monde est là un matin. Vous avez mis votre cadran. Vous avez sorti votre linge hier soir. Vous étiez prêt. Votre bol de céréales était prêt déjà. Tout le monde est motivé la première semaine. OK? C'est vraiment super. Tout le monde est craqué, moi le premier. Et là, vous allez peut-être avoir le goût de ne plus venir. Il l'enregistre. Il l'enregistre. Puis en plus, je vais le mettre sur YouTube là, une heure après le cours. Hey. Venez live. OK? Si vous pouvez venir en classe, venez en classe. Si vous êtes sur Zoom, soyez sur Zoom. Venez live. OK? Comptez pas sur les enregistrements. Ça ne vaut rien, les enregistrements. OK? C'est uniquement une sécurité pour les gens qui ont des catastrophes, qui ne peuvent pas se lever, ou etc. Profitez du temps interactif qu'on va pouvoir avoir ensemble. OK? Levez-vous. OK? 8h30, surtout le vendredi matin, je le sais, ce n'est pas facile. OK? Pour tout le monde. Mais il faut vraiment que vous veniez live. OK? C'est vraiment important. OK? Donc, voilà. OK. Fait que là, c'est le petit détail. Une partie importante, la description du cours. OK? En fait, les gens... Oups, je vois qu'il y a peut-être quelque chose dans le chat. Ah, oui. OK. La description du cours. OK? Dans la description, là, il y a des choses qui sont importantes. OK? Information générale, comme ça le disait, c'était général. Mais là, oups, je vais manquer de batterie, moi, là. Ouh, ça va mal, mon affaire. OK. OK, OK. Oui, OK. Oui, je comprends. Mais je vais y aller à la pause. C'est bon. J'ai mon power supply. Je vais beaucoup moins vite que prévu. OK. Dans la description de cours, okay, il y a des petites phrases un petit peu là, qui expliquent que le rôle du cours, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est de donner les outils. OK? Mais il y a des objectifs spécifiques. Puis ça, j'ai vraiment pris le temps de bien les écrire, puis c'est super important. OK? Quand il y a des petites choses là, qui datent de l'an passé, là, je vais les arranger. OK? Mais il faut comprendre que ce qui est ici, c'est vraiment le matériel du cours, c'est ce qui est à l'examen. OK? L'examen, là, il est écrit là. OK? Fait que, oui, Élodie.
Oui, oui, oui. Sachez que tout est là. OK? Fait que par exemple, quand vous allez, on va, dans la deuxième heure, si je finis par aboutir, on va, on va regarder comment solutionner des systèmes d'équations linéaires en appliquant la méthode de l'élimination de Gauss et la réduction de Gauss-Jordan, que vous connaissez, vous l'avez vu au cégep, je le sais, parce que ma nièce est en train de faire le cégep, puis c'est moi qui l'aide. OK? Fait que je le sais que vous l'avez vu. Puis après, ben, là, on va se lancer dans d'autres choses. Ben, définir et reconnaître les espaces vectoriels réels, etc., etc., manipuler les vecteurs réels. Si vous arrivez à l'examen, puis ben, vous vous préparez pour l'examen, puis là, vous allez voir l'objectif 3, ça dit manipuler les vecteurs réels, faire la somme, le produit scalaire et le produit vectoriel. Bien, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez avoir un problème à l'examen. Fait que ça n'a pas l'air particulièrement compliqué, surtout que vous l'avez déjà fait au cégep, OK, ce bout-là. Bien, savoir expliquer la dépendance ou l'indépendance linéaire, puis savoir vérifier la dépendance ou l'indépendance linéaire de deux vecteurs. Bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Savoir expliquer, ça veut dire, bien, comment est-ce que je fais si je vais vous poser une question? Comment faites-vous pour prouver que les trois vecteurs ici sont linéairement indépendants? Bien, il faut être capable de répondre. OK? Donc, vous allez tout voir les objectifs ici. Puis s'il y a si c'est pas clair, si c'est pas super clair quand c'est de la façon que c'est écrit, ben on va le retravailler ensemble, puis on va, ou avec Elodie, puis on va arriver avec quelque chose de plus précis pour que vous sachiez exactement à quoi arriver à l'examen. OK? Donc, la liste des objectifs, c'est avec ça qu'on étudie pour l'examen. OK? Vous cochez à chaque fois que si vous êtes capable de solutionner des équations d'équations linéaires, vous cochez. Si vous êtes capable de calculer les vecteurs propres d'une matrice, vous cochez. OK? Voilà. Parfait. Puis quand vous avez coché les 16 objectifs, bien, vous êtes prêt pour le premier examen. Puis quand vous avez coché les 7 objectifs qui suivent, vous êtes prêt pour le deuxième examen. OK? Bon, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? OK. Ce n'est pas tous les profs qui fonctionnent comme ça. Je vais vraiment manquer de batterie. OK. Ce n'est pas tous les profs qui fonctionnent comme ça, mais moi, oui. OK. Oui, OK. Le matériel pour le cours va apparaître à mesure sur le site. Là, présentement, il n'y a pas grand-chose. OK? Puis là, ce que moi, je vois, puis ce que vous voyez, ce n'est pas la même chose. Mais vous allez avoir accès à différentes parties, comme par exemple ici, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on parle de pédagogie, puis on fait un petit peu de choses de base, puis etc., etc. OK? Fait que là, chaque chose pour chaque semaine va être expliquée ici. OK? Je vais vraiment beaucoup moins vite que prévu. On n'aura pas le temps d'en faire tant après parce qu'il va falloir que je continue. J'ai encore plein de choses à vous dire par rapport au cours. OK? L'évaluation et les résultats. OK? Là, j'ai eu des petits problèmes avec le site. Là, fait qu'on on va discuter de ça. Je vais revenir à ça tantôt. Mais comment ça va fonctionner? Il y a deux examens. OK? Le premier et le deuxième. Le premier compte pour 30 le deuxième 35. OK? D'habitude, au premier, on est moins prêt. Hein? On est moins prêt. OK? D'habitude, le deuxième est mieux réussi que le premier. Fait que j'ai décidé que je baissais l'importance du premier, puis j'en donnais un petit peu plus au deuxième. Je vais revenir dans les détails, mais je vous donne environ 7 devoirs pendant la session. Ce n'est pas des gros devoirs, puis c'est vraiment dans les moments où j'ai besoin que vous fassiez des exercices. Parce que là, cette semaine, tout le monde va être crinqué. Là, je vais vous donner quelque chose à faire, puis vous allez le faire là, tout de suite en arrivant à soir. Puis demain matin, ça va être prêt. Vous allez avoir vérifié avec vos 3 amis, puis tout le monde va l'avoir au propre, écrit dans Word avec les équations. Ça va être super. OK? Mais dans 8 semaines, là, quand vous allez être fatigué, les yeux cernés parce qu'il y a beaucoup de travail, bien, c'est dans ce temps-là que ça devient plus important. Fait que là, je vais peut-être plus vous donner pour vous rappeler qu'il faut bien dormir, puis bien travailler, je vais vous donner des petits devoirs, puis je vais vous aider pour bien réussir. Le devoir, ce n'est pas pour vous coincer, c'est pour m'assurer que vous faites le tour de la matière pour bien la comprendre. OK? Puis, je vous explique dans quelques minutes, mais il va y avoir des minuscules petits quiz. OK? Des minuscules petits quiz que vous allez devoir faire avant le cours, mais je vous montre ça tantôt. OK? Je vous montre ça tantôt, ça, on va revenir. Puis là, bien, ils ne sont pas super bien rentrés dans le système. J'avais plein de problèmes. Là. Mais donc, 30 et 35 donc 65 en examen. Puis,
7 devoirs où on va compter les 6 meilleurs sur 7, puis des quiz où on va compter les N meilleurs sur M quiz. Oui? Non, juste quand dans la première partie, on n'accumule pas. Fait que le premier examen, ça va être toute l'algèbre linéaire. Le deuxième examen, ça va être toute l'algèbre vectorielle. OK? D'autres questions? Non? OK? Bien, on continue. Puis je suis pas mal certain, là, nous, il y a encore une certaine ambiguïté avec l'université. C'est donc bien tannant, mes petites affaires qui n'arrêtent pas de sauter ici. Là. OK, ça, va-t'en. Un peu, là. C'est tout? OK. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, les examens. Les examens devraient être en présentiel, en classe, tout le monde. Puis il y a comme un petit peu des détails flous de comment ça va se passer. Il y a autant de flou pour vous qu'il y en a pour moi, mais l'université veut travailler très, 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 très fort pour que vous ayez des examens en présentiel. On les a eu, les examens en non présentiel à la fin de l'autre session. On veut des examens en présentiel cette année. OK? C'est ça. Voilà. OK, là, maintenant, ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis là, après, ici, je vais vous laisser aller finir presque seul. Voyons, OK. Mais dans la partie matériel didactique, vous allez voir qu'il y a un livre obligatoire qui est le Greenberg. Je vous présente le Greenberg. OK? Ben, il est là. Vous pouvez l'avoir sur Amazon, vous pouvez l'avoir à la coop, vous pouvez l'avoir un peu partout. Si vous n'êtes pas capable de l'avoir tout de suite, j'ai le droit de vous donner le premier chapitre. Okay? J'ai le droit de donner même le premier puis le deuxième, okay? Parce que c'est pour l'enseignement. Okay? Fait que là, je regarde, là, je veux m'assurer que tout le monde voit bien. Là. Où est-ce que c'est? OK, ça ici, tout le monde me voit? OK. Les gens sur Zoom, là, regardez, c'est le Greenberg. Je vous présente le Greenberg. Non seulement il faut l'acheter, il faut aussi l'ouvrir. OK? Puis, on va faire du chapitre 8 au chapitre 16. C'est vraiment un excellent livre. OK? Avant de choisir celui-là, puis vous allez voir moi, puis Michel, puis Carmel, c'est vraiment le livre favori de tout le monde. OK? Il est de loin le meilleur. Il est excellent. Ça dit Advanced Engineering Mathematics. Il aurait pu mettre Mathematics for Physicists, ça aurait été pareil. C'est vraiment, là, parce que peut-être que les physiciens, là, vous regardez ça, vous dites, moi, je ne veux pas des maths d'ingénieur, moi, je veux des vrais maths. Non, non, non. C'est un excellent livre. OK? C'est un excellent livre, extrêmement formel et extrêmement clair. OK? J'en ai feuilleté en tabarnouche des livres avant qu'on finisse tous par arriver à cette conclusion-là. C'est vraiment le meilleur. OK? Fait que je vous recommande, c'est plus que je vous recommande. Vous êtes obligé d'avoir le livre parce qu'il y a des quiz qui vont référer à certaines pages du livre. OK? Vous devez avoir le livre. Vous devez avoir le livre. Vous devez lire le livre. OK? Parfait. 9h13. Il y a, ça, il faut que j'en parle parce que c'est trop vraiment bon, là. Mais peut-être que vous avez déjà vu, mais il y a un site qui s'appelle, un gars, en tout cas, j'oublie son nom, Sean quelque chose, là. Three Blue, One Brown, qui fait des séries, là, il y en a-tu qui connaissent un petit peu Three Blue, One Brown? C'est vraiment excellent, là. On en est jaloux, tout le monde. OK? Il y a vraiment des super capsules. Puis il y en a une tonne en algèbre linéaire pour la première partie de notre cours. C'est en anglais, fait que je ne l'utilise pas comme matériel de base, mais c'est vraiment excellent. OK? Fait que ça, à la mesure qu'on va faire le cours, je vais vous référer vers différentes capsules, puis allez-y, là, gaiement, là. Il y a plein de capsules, c'est vraiment la perfection. OK? C'est vraiment excellent. Puis là, j'ai fait le tour ici. Puis là, je vais manquer de batterie. Est-ce que j'ai terminé ça? Oui. Là, le plan de cours, on ne pourra pas officiellement, parce que le plan de cours, c'est notre contrat. Il y a des questions. Oui. Oui, des questions. OK.
OK. Est-ce qu'il y a une édition en particulier? La deuxième. OK, la deuxième, je le sais que la deuxième ici, deuxième édition, comme ça. Il y en a, je pense que la première édition est vraiment très vieille, puis elle n'est pas vraiment. J'ai pas trouvé de site qui vendait la première édition. Mais il y a l'air d'avoir une deuxième édition avec un couvert bleu qui se vend un peu sur Amazon. Ça m'a l'air, si ça dit que c'est le Greenberg deuxième édition, Advanced Engineering Mathematics, ça veut dire que c'est le bon. Il y a beaucoup de sites, d'autres pays qui copient les livres, ils font des photocopies, ils les relient puis ils les revendent à moitié du prix. OK? Mais si Amazon les vend, c'est Amazon. OK? Mais pas, ça prend le livre. OK? Comment peut-on se procurer la version PDF du manuel obligatoire? Je ne sais pas. OK? Donc, je vous recommande fortement une version papier qui est vraiment une référence exceptionnelle. Oui, en classe, une question? Moi, je ne l'achèterais pas, je t'avoue. Non, non, non. Je le mets pareil, mais je l'ai regardé, là, puis ça n'a rien à voir avec celui-là. Là. En fait, on a hésité un petit bout de temps entre les deux, puis on a mis la hache dans celui-là là, assez vite. Là. En fait, je pourrais en parler longtemps. Non, OK? Je ne le recommande pas. Je le mets là simplement pour être complet, mais je ne dépenserai pas mon argent pour ce livre-là si j'étais vous. Puis les autres, ouais, c'est ça. Les autres, c'est correct. OK. Fait que là, on va être un petit peu obligé de prendre une pause parce que j'ai presque plus de batterie. Puis je pense que c'est le bon moment. Puis on va retourner après dans. Où est-ce que c'est? OK. On va retourner. On a fait pas mal le tour du plan de cours. Non, c'est vrai. Merci. Merci, Élodie. OK. Où est-ce qu'ils sont? Oui, OK. Vous allez voir, je vais souvent faire référence à ce qu'on va appeler les notes de Patrick Desrosiers. Patrick Desrosiers, moi, j'ai repris le cours l'an passé. C'est la deuxième fois que je donne le cours de Physimatin. Puis Patrick l'a donné avant moi pendant 5-6 ans. Puis avant Patrick, c'était quelqu'un d'autre, etc. Fait qu'on accumule toujours les notes. Bien, Patrick, il avait vraiment des excellentes notes qui sont... Patrick, c'est un physicien théorique qui travaille en fait avec nous au cerveau sur la modélisation du cerveau à l'aide de matrices. OK? On fait tout avec les matrices. La paix dans le monde, etc. Puis les notes de Patrick, il me donne évidemment accès à toutes ces notes. Fait que je vais vous les donner. C'est en complément. Moi, des fois, je vais chercher des exemples dedans. Des fois, il y a des choses qui sont très bien expliquées dans les notes de Patrick, sont en français, mais sont très formelles. OK? Il faut bien comprendre, sont très formelles. C'est une approche très théorique, mais sont vraiment excellentes. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ils sont excellentes. Fait que ça, je vais toujours référer aux différents chapitres. Des fois, je vais dire les notes de Patrick, le Greenberg, le site de Three Blue, One Brown, etc., mes notes, etc., etc. Bon, là, s'il n'y a pas d'autres choses, ça va être ça. On va prendre une petite pause. Je ne sais pas ce qu'on fait pendant les pauses maintenant. Là. Normalement, tout le monde jaserait. En tout cas, on prend une pause. Hein? On n'a pas le choix. Fait que c'est 10 minutes. Dans à peu près une dizaine de minutes, je vais revenir ici. Puis, on va continuer. Entre-temps, je pense que vous avez le droit de jaser. Je ne sais pas, là. Vous avez le droit de mettre vos masques et de jaser. Ça, je suis pas mal certain. Je ne sais pas trop. OK. À tout de suite. Bon.
Record, c'est fait. Puis on repart. Alouette. Bon, on repart. Ça va être un peu broche à foin, mon enregistrement, mais c'est pas grave, ça va être fait. OK. Bon. Oui, c'est ça. Le premier niveau de compétence, c'est juste de savoir des choses. Hein? Regardez les verbes. Définir, identifier, énumérer. Pi égale 3,14, c'est une définition. Si vous savez, ça, c'est juste quelque chose qu'on sait, puis on le dit. Hein? Un vecteur, c'est quoi un vecteur? Bien, un vecteur, c'est blablabla, telle chose, etc. Fait que ça, c'est quand on demande de définir, identifier, c'est très simple. Ça veut juste dire ça, c'est un vecteur, ça, c'est pas un vecteur, ou définissez-moi un vecteur. Après, fait que là, les verbes associés à ça, c'est beaucoup définition, identifier, numérer, etc. Puis après, ben, il y a de la compréhension, puis il y a l'application de ces choses-là. Quand on fait des choses de compréhension, ça va être des questions qui vont être du genre expliquer ou interpréter telle chose. Interpréter le gradient d'une fonction est, là, ça veut dire la pente dans la direction où ça varie le plus rapidement. Okay? Puis là, ça, c'est une interprétation de quelque chose. Fait que ça, des compétences de compréhension, ça va être des explications, des interprétations, puis faire des problèmes, hein? Calculer, résoudre, dériver. Okay? Ça, c'est des exemples d'application de ces connaissances-là et de ces compétences-là. Dans le cours de Phys-Math, j'essaye de me résumer à ça. Okay? Je reste juste dans ça parce que c'est sûr que je pourrais vous donner des problèmes. On peut en faire, là, on peut en faire sans fin. Là. On peut aller juste à des problèmes extrêmement compliqués où il y a une synthèse de différentes choses, mais ce n'est pas le but ici. Okay? Le but du cours de Phys-Math, c'est de vous donner les outils pour que vous soyez capable d'arriver dans les autres cours. Okay? J'aime quand même ça, vous donner des problèmes pour vous challenger un petit peu. J'aime beaucoup donner des numéros bonus, puis des devoirs plus difficiles qui sont optionnels. Mais l'objectif du cours, c'est que vous ayez les outils. OK? Ça, c'est vraiment important. Puis, je dirais les grands principes là, qui guident comment je veux vous enseigner, puis comment d'autres profs veulent vous enseigner, ça se résumerait un petit peu là, par les trois grands principes qui sont écrits là. Il y en a un d'ailleurs qu'on s'est plus rendu compte avec la pandémie, mais le temps interactif en classe est précieux. OK? Fait que des grandes lectures, là, puis moi, je vous parle, puis là, vous m'écoutez, puis là, puis vous êtes assis un petit peu comme ça, hein, puis c'est plate, OK? Ça, vous êtes capable de faire ça tout seul chez vous, OK? Tout le monde est capable de lire un livre, tout le monde est capable d'écouter des capsules. La richesse qu'on soit ensemble, que vous m'ayez sur Zoom, vous, puis que vous soyez en classe, c'est qu'on puisse interagir, OK? Fait que le temps en classe, moi, je veux le prendre pour répondre à vos questions, pour interagir avec vous, pour vérifier si vous avez bien compris ou si vous avez mal compris. Parce que juste vous expliquer une définition, vous pouvez aller la lire dans le livre, ça va être parfait. OK? Je vais vous expliquer comment on va faire en pratique pour en arriver à ça. On apprend mieux par les pairs. OK? Il y a beaucoup de choses, c'est connu. Il y a des gens qui étudient la pédagogie. Puis quand vous discutez entre vous, vous comprenez mieux. OK? Parce que, puis en fait, c'est vrai, parce que même moi, je comprends mieux la physique mathématique depuis que je l'enseigne. OK? Il y a des choses que je comprenais, mais quand on est obligé de l'expliquer à quelqu'un, il faut comprendre encore mieux. OK? Fait que des fois, on va le faire tantôt, mais on va faire des petites équipes, OK? Puis on va jaser. Bien, quand vous parlez entre vous, ça vous aide à mieux comprendre. Puis, la rétroaction rapide est essentielle. Okay? J'ai 3 exemples, en fait, de comment, ça, c'est les grands principes, mais je vais vous montrer les 3 exemples de comment on fait ça. Mais la rétroaction rapide est essentielle. Si je vous donne un devoir, je vais m'arranger pour vous donner les solutions le plus vite possible. C'est pas facile, OK? Mais c'est le but. Donc, parce que si je vous les donne 2 semaines plus tard, ça fait longtemps que vous êtes rendu à faire votre autre devoir dans votre autre cours qui est déjà en retard de toute façon. OK? Fait que si vous n'avez pas la rétroaction et le feedback rapide, je le sais que ça va vous passer 100 000 pieds par-dessus la tête. Donc, le but, moi, ça va toujours de vous donner des choses peut-être plus courtes, mais que je peux tout de suite vous donner « Ah, tu as fait ça, mais oui, mais attends, là, tu as fait une erreur. » Puis là, je te le dis tout de suite. OK? Fait
Fait que la rétroaction rapide, là, c'est vraiment un principe important. Là, je vois qu'il y en a qui ont peut-être des questions. Non? OK. Bon. Parfait. Oups. Bon, fait que là, le déroulement typique de notre cours, comment est-ce que ça va fonctionner? OK? Peut-être que c'est différent de ce que vous avez connu dans le passé. OK? Mais avant le cours, c'est-à-dire avant d'arriver ici, vous allez écouter souvent, OK, pas tout le temps, mais très, très, très souvent, vous allez écouter une capsule d'une dizaine de minutes qui résume la matière, qu'on a pris le temps de faire juste pour vous. OK? Parce que le but, c'est que vous lisiez le livre Greenberg. On va vous dire, allez lire telle section, telle section, telle section. Pas 10 000 affaires, un objectif à la fois. OK? On les a tous identifiés sur le site tantôt. Je vous les ai montrés, les objectifs. Ça correspond à une ou deux, des fois 3 sections du Greenberg. Puis on vous fait une vidéo qui le résume. OK? Fait que là, le vidéo, il est là pour vous guider. Il n'est pas là pour remplacer la lecture du Greenberg. Il est là pour vous guider. Fait que là, vous allez écouter la capsule. Ça veut dire, regardez, ça, c'est la définition, ça, c'est ça. Oh, ça veut dire ça. Oh, un petit exemple. Parfait, allez lire le Greenberg. Fait que là, vous allez aller lire le Greenberg. Le Greenberg, tout le monde? Greenberg. OK? Greenberg. J'ai des gens qui viennent me voir à la moitié de la session qui me demandent où ils peuvent acheter le livre. OK? OK? Le Greenberg. L'avoir, l'ouvrir. OK? Donc, vous allez lire, puis ceux qui n'ont pas le Greenberg tout de suite, je vous donne le chapitre 8, là, c'est pas de problème, je peux vous le donner. OK? Fait que là, vous allez lire le Greenberg. Vous allez écouter la capsule. Vous allez lire le Greenberg. Fait que là, ça devrait être clair. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous allez peut-être faire quelques exercices qu'on va vous avoir dit. Bien, vous pourriez regarder ça, 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 ça. Puis de toute façon, vous regardez les objectifs. Ça dit définir c'est quoi un espace vectoriel. Bien, vous allez voir les problèmes où il parle de définir les espaces vectoriels, par exemple. Puis là, vous allez faire un quiz. Oui, il y a quelqu'un qui a une question dans la classe. Oui. À chaque. Oui, on va bien indiquer à chaque fois qu'on va avoir. À chaque semaine, on va y aller. On a dit qu'on y allait par semaine, hein? Oui. On va vraiment tout bien. On va bien séparer par semaine. Fait que là, vous allez savoir, cette semaine, on fait ça. Cette semaine, on fait ça. Cette semaine, on fait ça. Puis les sections, puis tout le matériel, là, à chaque fois, va être dans un bloc. Oui, c'est ça. On est très redondant. On se répète beaucoup parce que tout le monde ne voit pas les choses aux mêmes places. OK. Fait que là, vous allez faire un quiz. Ça, c'est les fameux quiz que je vous ai dit tantôt qui comptent pour, je pense, 14 que j'ai dit. Il va y avoir des quiz un petit peu une fois de temps en temps là, à la suite d'une capsule pour que vous confirmiez, pour vous et pour moi, que vous avez bien lu le Greenberg. OK? Puis le quiz, il compte. OK? Puis là, peut-être que vous vous inquiétez de vos notes. Puis là, il y a peut-être deux choses. Vous allez regarder le quiz, vous allez dire, ben oui, ben, il vaut juste 1 point. Ah, ben oui, ben 5 points, c'est la différence entre une cote et un autre. OK? Fait que si vous faites vos quiz qui ne sont vraiment pas difficiles, OK? Vous vous assurez, OK? À la fin, c'est 14 points, c'est la différence entre un A et un B. OK? Donc, vous devriez, ou entre un D et un C. Vous vous assurez que vous faites vos lectures, puis vous arrivez, vous faites le quiz. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Est-ce que mon Zoom vient de planter? Alors, il y a quelqu'un qui dit est-ce que Daniel peut répéter les questions visuelles à l'avenir comme nous, on va faciliter? Hey! Ils ne m'entendent pas? Parce que quand quelqu'un pose une question, la personne. Ah, OK. Oui. Ben oui, je suis donc bien amateur. Oui, là, je ne comprends pas trop ce qui est arrivé ici. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Mais OK. Donc, oui, la question était. Amateur, je le savais qu'il fallait que je le réponde. La question était, est-ce que les sections à lire du Greenberg vont être bien indiquées sur le site? La réponse à cela est un beau gros oui, comme j'ai répondu. Donc, tout va être bien écrit dans le site, contenu et activités sur le site. OK? Donc, vous faites votre quiz avant de venir en classe. Il va y avoir une date limite au quiz. OK? Le quiz, par exemple, supposons qu'on vous donne une capsule à écouter pour vendredi. OK? Il va falloir qu'il soit fait avant le cours, même un petit peu avant le cours, parce que moi, je vais regarder ce que vous avez raté dans le quiz, puis il y a des questions sur ce que vous avez trouvé le plus dur, puis c'est de ça qu'on va parler en classe. Moi, je vais ajuster ce que je parle en classe avec comment vous avez
bien ou mal réussi le quiz, puis les questions que vous avez par rapport au matériel. OK? Puis après ça, moi, j'arrive devant vous, puis là, on parle des choses que vous avez moins bien compris. OK? Attendez-vous pas à ce que je passe à travers la matière. OK? La matière, moi, je suis là pour vous, 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 vous déprendre, OK? Mieux vous l'expliquer ou expliquer les choses que vous avez ratées, mais pas juste vous répéter des choses que vous avez pu lire dans le Greenberg. C'est peut-être inhabituel, c'est peut-être pas ce que vous connaissez du cégep, là. OK? Puis même de tous les cours à l'université, ils ne sont pas tous de même. OK? On est quelques-uns à fonctionner comme ça, mais on trouve que c'est payant. OK. Donc, dans le cours, ben moi, je vais peut-être revenir sur des questions, on va peut-être revenir sur le devoir, puis on va énoncer l'objectif, puis là, ben, on va y aller avec des exemples, puis je vais répondre à vos questions. Puis j'ai beaucoup de petites questions de quiz live là, avec Turning Point. J'ai dit à tout le monde d'aller télécharger Turning Point. Est-ce que vous l'avez fait? Super. Parce que j'en ai un après. Mais donc, on va faire plein de petites questions, puis après ça, des petits groupes, puis on va jaser, etc. OK? Donc, puis après, parfois, je vais vous donner un devoir à faire, puis vous allez avoir environ une semaine. C'est des devoirs qui, d'habitude, ont 3 questions. D'habitude, ils ne sont pas longs. Elodie n'est pas obligée de répondre. OK? Souvent, ils ne sont pas longs. OK? Des fois, on l'échappe. OK. Puis après le cours, ben là, vous allez faire des exercices parce que c'est un cours où vous devez faire de la musculation. OK? Vous devez faire des exercices. Si vous ne faites pas les exercices, ben ça ne marchera pas. Là. OK? Vous ne pouvez pas vous attendre à arriver la veille de l'examen, commencer les exercices, vous allez rater. OK? C'est sûr que vous allez rater si vous faites ça. Fait que vous faites des exercices et vous faites le devoir qu'il y aura parfois. OK? Puis vous allez les remettre directement sur le site. OK? Le site, le portail, le Mon Portail, là, ULaval.ca, il y a une façon de déposer des documents, puis vous allez me donner vos devoirs en version électronique. Il y en a qui les tapent. OK? Il y en a qui tapent dans Microsoft Word, dans Google Docs. Il y en a qui tapent dans LaTeX. Il y en a-tu qui connaissent LaTeX? Okay? Vous allez apprendre LaTeX, c'est sûr que vous le vouliez ou non. Okay? C'est une façon de faire des documents qui ont beaucoup de mathématiques. C'est vraiment super. Tout le monde prend ça en physique et en génie physique. Puis, sinon, parce que là, vous vous dites, hey, non, mais moi, je ne veux pas faire ça. Sinon, vous l'écrivez à la main, vous prenez des photos, vous les mettez toutes dans un document, puis vous uploadez ça sur le site. Ça marche aussi. OK? Écrivez pas proprement, mais si c'est clair, c'est plus facile à corriger. Donc, mais ça finit en version électronique sur le site. Ça, c'est le plus important. OK? On ne s'échange pas de copie papier. En plus, en temps de COVID, c'est encore plus facile à justifier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le fonctionnement du cours? Là, je regarde ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous, là. Est-ce que Daniel peut répéter? C'est fait. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? C'est encore super clair, là, tellement clair. Là, c'est clair comme... Oui? Bon, ben, c'est trop facile, là. Ah oui, bon, enfin. Non, la page principale, là, elle va moins bouger là, pour le reste. Peut-être la veille de l'examen ou la semaine avant l'examen, là, je vais commencer. Les choses que je veux vraiment pas que vous ratiez, je les mets sur la page principale. C'est ça, mais sinon, ça va vous diriger vers le contenu. Oui? Ah, OK, oui. Donc, la question que je répète, il y a quelqu'un qui me demande, oui, mais avant le cours, là, ça veut-tu dire 5 minutes avant ou 1 heure avant? Ça veut dire au moins 24 heures avant. OK? Écoutez les capsules, puis après ça, allez lire le Greenberg. Lire le Greenberg, là j'ai beaucoup de misère à évaluer un petit peu là, combien de temps, vous, ça va vous prendre. Élodie, tout le monde, Élodie, hein, tu peux te lever, lève-toi donc pour qu'il te voie. OK? Élodie a fait, ben vas-y, dis-nous tu es qui, puis là, ben moi, je peux-tu... arrange-toi pour qu'il te voie dans ta caméra en plus. Oui, oui, oui. Ou bien viens en avant, viens ici, viens ici. Bon, moi, je vais me tasser, là. Ah, ben, t'es proche pour que tu ailles le micro. J'ai fait PMA la session l'automne 2019. Du coup, j'ai travaillé avec... moi, je ne suis pas à l'aise avec le fait de dire Daniel, donc je vais dire monsieur. Avec monsieur pendant l'été pour pouvoir vous donner le meilleur des contenus pour le cours. Et du coup, c'est pas mal ça. Puis, c'est quoi ton rôle pendant la session?
En fait, mon rôle sera de mettre les quiz en ligne, de m'occuper de faire le contenu pour chaque semaine et faire les vidéos aussi. Voilà. Faire les vidéos parce que en fait, des vidéos, c'est moi qui les c'est juste ils rajoutent les audios et du coup, c'est moi qui fais tous les visuels et tout, puis tous les petits montages à côté et c'est pas mal ça. Donc, si vous avez des trucs à dire par rapport aux vidéos, par rapport aux quiz, par rapport à n'importe quoi, ou si même parfois vous avez des petites questions auxquelles Daniel n'a pas forcément le temps de répondre, parce que je peux vous dire tout de suite qu'il a pas beaucoup de temps, peut-être que je pourrais vous C'est pas répondre. vrai, nous. Peut-être que je pourrais vous répondre, ou sinon, je pense que Béatrice, puisqu'elle est plus avancée dans ses études que moi, peut-être qu'elle vous répondra mieux que moi, mais je suis là en 3e recours. Et du coup, c'est ça. Voilà. Puis peut-être, Ce oui, que je combien voulais de temps? dire aussi, c'est que la façon dont, on n'en a pas rediscuté pour l'instant, mais la façon dont moi j'avais pensé, c'est que chaque vendredi après la fin du cours, on allait mettre la semaine d'après. Fait que là, du coup, là, c'est censé être la semaine 1. Du coup, après vendredi, le cours, il y aura la semaine 2 qui sera déjà en ligne. Puis, du coup, le cours, c'est mercredi. Et vous aurez jusqu'à mercredi 8 heures pour faire le quiz. Comme ça, il aura 20 minutes pour checker, pour checker. Parce que les 2 dernières questions du quiz, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué dans la matière ou sinon, est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport au cours? Donc, il aura 20 minutes pour checker ça. Puis moi aussi, je regarderai. Puis, en fonction de ça, on s'ajustera si vous avez des trucs à dire. Ou sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel. Je pense qu'on mettra mon courriel sur le site. Puis, puisque c'est moi qui ai travaillé dessus, je pense que Voilà. ce serait cool d'avoir vos feedbacks. Bon. Super. Est-ce que Merci, Elodie. Avez-vous des questions? Oui? Je ne le sais pas encore. Pour l'instant, il est censé en avoir un à chaque cours. Peut-être qu'il y aura des cours où il n'y en aura pas, mais pour l'instant, c'est ça. C'est vraiment pour s'assurer que vous avez bien écouté les vidéos et bien lu. Oui, Oui, vous avez tout à fait raison. La question était c'était combien y de aura-t-il de quiz? Il y aura dans la session. Oui? Quand on dit avant le cours, est-ce que c'est avant le cours de mercredi ou on va avoir des trucs à faire? C'est ça, c'est avant le cours de mercredi et avant le cours de vendredi. Et en général, je me suis arrangée à ce que le quiz et le contenu qu'il y a à voir pour vendredi soit le moins chargé possible. Parce que du coup, il n'y a que 2 jours. Mais du coup, pour celui de mercredi, il y a un peu plus de matière parce que vous avez le week-end, vous avez lundi, mardi. Une chose est sûre, la question c'était, avant, là, il y a l'air, en fait, je pense, il y a beaucoup de questions sur j'ai peur de rater un quiz, puis c'est pour quand, OK? Faites-vous-en pas, là, pour les 2 premières semaines, là, ça va être extrêmement clair. Je vais vous envoyer probablement 1500 courriels, OK, ou messages, peut-être même faire une vidéo, OK? Vous allez être au courant, OK? Vous ne pourrez pas rater les deadlines, c'est sûr. Pour les 2 premières semaines, là, je vais vous tenir par la main, puis après ça, ça va devenir beaucoup plus clair et routinier. On va beaucoup vous tenir par la main. Oui, on est là pour vous tenir par la main. Ce n'est pas parce qu'on vous trouve niaiseux, c'est parce que c'est plus simple. Si on vous tient par la main, vous allez aller plus vite. Comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oh, c'est beau. OK? Oui, question en avant. Oui, c'est ça. Je vous avoue que je ne le sais pas trop. Là. Je le sais, moi, ça me prend combien de temps de lire, mais je suis un très mauvais guide. Fait qu'il faudrait. Oui, bien, c'est ça, je le connais. Et en général, ils sous-estiment beaucoup le temps que ça nous prend. Parce que je sais que la session passée, il y avait des devoirs qui nous prenaient beaucoup de temps. Puis marqué exercice 1 5 minutes. Mais il n'y avait personne qui faisait ça en 5 minutes. Donc, vous ne fiez pas trop. Oui, bien, c'est ça, là. Donc, mais le plan du cours, la question, c'était il y a combien d'heures ou de minutes ça va prendre lire. Le cours demande, je pense, c'est 6 heures. Ouais. C'est 6 heures de travail en dehors d'être en classe. Vous allez passer plus de temps à travailler sur le cours qu'à être ici dans le cours avec moi. Moi, je m'attends à ce que ça soit 1 à 2 heures. T'sais, au total, écouter la capsule, lire le livre, faire le tour, je m'attends à ce que ça soit 1 à 2 heures, mais je vous avoue que j'ai un petit peu de misère à viser. Là, comme Elodie m'a stoulé. Et en fait, je voulais vous dire aussi que vous pouvez vous dire que c'est peut-être du temps perdu de lire avant, mais en fait, c'est super important parce que en fait, c'est du temps gagné parce que vaut mieux venir à un cours préparé
plutôt que pas préparé, parce que du coup, parfois le prof il va un peu dans tous les sens. Donc, Les c'est autres, là, elle difficile. parle des autres profs. Elle parle Du des coup, autres. c'est difficile de vraiment suivre. Donc, vaut mieux arriver. Parce que moi, je sais que ben, moi, ma session, j'arrivais vraiment préparée. Puis, ben, je réussissais à suivre, à répondre aux questions. Donc, vaut mieux arriver préparé. Comme ça, en fait, après le cours, ça vous prendra anyways moins de temps d'étudier. Donc, il faut Voilà. essayer de vous ajuster par rapport à ça. Donc, ça vous prend 2 heures. C'est pas grave que ça vous prend 2 heures, mais du coup, ça vous prendra moins de temps après de faire des exercices, par exemple. Étudier pour les terrains. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vais... Merci, Élodie. Moi, je termine avec un commentaire parce que là, c'est super, tout le monde est crinqué. Hein? C'est votre première session, c'est presque votre premier cours. Après les 3 premières semaines, tout le monde va être dedans. Ça va être plus dur à la 8e semaine, juste avant l'examen. OK? Fait que prenez de l'avance, ou en fait, je vais le dire autrement, prenez pas de retard. OK? Ça a l'air, profitez-en, puis il y en a qui marchent à l'adrénaline. OK? Il y en a qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses à faire pour qu'ils se mettent à travailler. Essayez de vous convaincre que c'est le temps de commencer maintenant. OK? Fait que là, il va y avoir des petites affaires que je vais. Oui. En fait, il y a une question Oui. qui dit est-ce que les quiz chronométrés contiennent des espaces pour y déposer nos réponses? On nous remet des versions PDF. C'est directement, oui. OK. La question étant, les quiz, c'est entièrement sur le site web avec des A, B, C, D. Puis tout est fait directement sur le site. Là. Ça ne sera pas des quiz papier. Là. OK. Donc, vous allez voir, là, ça, c'est un exemple du déroulement typique, mais vous allez voir dans les faits. OK? Dans les faits, on va commencer ça au prochain cours-ish, genre. Parce que les premières heures de cours, c'est un peu de la révision du cégep, puis ça, je le rentre à moitié là-dedans. OK? Parce que je veux pas, je le sais que vous ne serez pas motivé du tout à relire des choses que vous avez faites au cégep. Fait que ça, on le fait différemment, mais après, on part. OK? Puis là, il me semble que j'ai. Oui, c'est ça. Ça, c'était le temps en classe. OK? Il est précieux. Je veux interagir avec vous. Je ne veux pas vous lire le livre. Le deuxième, l'enseignement par les pairs. J'ai beaucoup de petites questions, turning point, là, le petit système, pour voir un peu où vous en êtes avec la matière. Moi, je peux voir les réponses, etc. Puis après ça, on va en parler. J'en ai pour tantôt. OK? Mais donc, on va faire avec ça, on fait des petits groupes de discussion, puis il y a des breakout rooms dans Zoom. Fait que je vais être aussi capable sur Zoom de vous mettre dans des petits groupes. OK? Physiquement, dans la classe, bien, on fera des petits groupes de 4, peut-être, ou des petits îlots de 4. OK? On va s'arranger. Mais donc, ça, j'y compte beaucoup. OK? Je compte beaucoup là-dessus parce que je sais que c'est payant. OK? Puis en plus, vous allez apprendre, ça va vous apprendre à vous connaître. Puis la rétroaction rapide, bien, c'est important de faire les choses avec vous, OK? Le plus possible. Je pense que le message est assez clair. Hein? C'est avec vous. Je veux être là pour vous accompagner parce que n'importe quel taouin qui a la moitié d'un cerveau et une connexion Internet est capable d'aller sur YouTube et écouter des vidéos. OK? Mais moi, je suis là pour vous aider à vous démêler dans ces choses-là. Puis ça, le vidéo, il ne le fera pas. Le vidéo, si on recule, il va redire la même affaire. OK? Moi, je peux vous l'expliquer d'une autre façon, etc. Fait que c'est ma job, puis de vous donner du feedback rapide. OK? Fait que j'essaye de donner un retour et des devoirs et des examens rapidement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, c'est une main. OK. Puis là, ça, c'est le bout important. OK? C'est ma dernière diapo. OK? Puis après, on va juste faire 2, 3 petites questions. Mais je suis pas mal certain que vous étiez tous dans les plus forts au cégep. OK? Vous étiez sûrement tous dans les plus forts au cégep parce que c'est le profil typique du monde de physique et génie physique. Vous avez fort probablement expliqué les mathématiques à vos collègues qui avaient de la misère à passer, qui sont allés dans une autre faculté. OK? Mais là, vous étiez fort. Fait que dans une courbe, là, dans la courbe de moyenne, vous étiez fort probablement. En fait, on le sait qu'en moyenne, vous étiez dans les plus forts. OK? On les a, les stats de cégep de tout le monde. Puis là, on est à l'université. Puis là, nous, là, on va refaire une courbe normale. OK? C'est pas facile. OK? Là, je vous regarde, là, puis je regarde le monde sur Zoom. Puis vous allez voir ceux qui ont fait des stats. En fait, la moitié de la classe va être en bas de la moyenne cette année. OK? Vous n'avez probablement jamais été en bas de la moyenne de votre vie. OK? La moitié de la classe va être en bas de la moyenne. OK? Il n'y a pas le choix, à moins que vous ayez toute la même note. OK?
Fait que il faut se mettre au travail. OK? Il faut se mettre au travail. Il y a des ressources. OK? On est là pour vous. Puis il faut. Il y a plein de belles choses. C'est super passionnant. C'est le fun. Il y a plein de gens. Élodie, Béatrice, moi, Michel, puis les autres dans les autres cours. On est là pour vous aider. OK? Fait qu'il ne faut pas paniquer. OK? Il ne faut pas paniquer. Mais vous êtes juste avec vos amis forts du cégep. Si je demandais aux gens ici, aimez-vous la physique? Tout le monde va dire oui. Mais moi, dans les parties de Noël, quand je dis que j'enseigne la physique, là, j'ai ouf! Et, moi, je n'aimais pas ça. C'est pas mal ça. Mais là, tout le monde aime ça ici. Là, OK? Fait que c'est cette partie-là. Vous allez travailler avec des collègues qui sont maintenant aussi bons que vous. OK? Fait que ça demande, c'est stimulant. OK? C'est stimulant. Puis la deuxième partie, c'est que des fois, ça peut être intimidant. Vous allez peut-être avoir un petit syndrome de l'imposteur. Des fois, vous dites, ben voyons, tout le monde est meilleur que moi. Tout le monde risque d'avoir ce petit syndrome-là, même ceux qui sont très bons. OK? Fait qu'il faut travailler. OK? Il faut travailler. Puis avec le travail, tout le monde ici a les capacités de faire le programme avec un beau succès. OK? Mais il faut travailler. Travailler, ça ne veut pas dire travailler jusqu'à 2 heures du matin. Ça veut juste dire bien travailler. OK? C'est un programme qui se fait dans des heures normales de bureau. OK? Donc, voilà. Mais je veux le dire parce que c'est important, parce que je le sais que le lendemain du premier examen de maths, quand on revient au cours d'après, j'ai la moitié de la classe qui a les yeux gros comme des 25 cents. Puis là, ils commencent à écouter. OK? Fait que, OK, on travaille tout le monde ensemble, puis tous les petits devoirs, puis les petits quiz. Si vous ne les prenez pas au sérieux, puis vous dites, mais là, c'est un quiz demain facile, j'ai juste besoin d'aller lire toute l'affaire, même pas besoin de lire la partie avant. Si vous ne prenez pas au sérieux vos lectures, vos quiz puis vos devoirs, les devoirs, il faut les remettre en équipe de 2. Hey, toi, tu fais un 2, moi, je fais 3-4. OK? Puis je le sais qu'il y en a qui vont le faire. Je le sais parce que je reprends des questions de devoirs, je les pose à l'examen, puis le taux de succès, c'est 50 OK? Je sais faire des stats un peu. OK? Fait que prenez votre éducation au sérieux, puis je le sais que vous allez tous la prendre au sérieux, mais je vous le rappelle. OK? Les devoirs, il y a toujours façon de s'en sortir. Il y a toujours moyen de se faufiler. OK? Mais c'est 1 ou 2 pour les devoirs. L'examen, lui, c'est 30 OK? Puis il n'y a pas 25 questions, ce n'est pas 0,5 par question, là, parce que si je vous donnais 25 questions, vous n'auriez pas le temps de finir. OK? Fait que si vous voulez être prêt, puis surtout prêt pour vos études, parce que c'est ça le cours, c'est ça le but du cours, bien, prenez-les au sérieux. La seule façon, c'est de travailler avec sérieux. OK. Bon, ça m'a fait du bien de le dire. Moi aussi, j'ai été là dans le temps. OK? Moi aussi, j'ai eu ce choc-là. Mais vous êtes tous capables. C'est ça le plus important. Bon, là, je vais juste, en fait, je veux juste m'assurer que j'ai tout fait. Ouais, la tech. Ouais, OK. Je vais y revenir à un autre moment donné, là, mais j'ai un site avec, je vais y revenir plus tard quand ça sera plus pertinent, mais j'ai un site avec plein de questions, avec des questions et des réponses. Il n'y en a pas tant dans le cours de PhysMath, mais j'ai longtemps donné le cours d'optique, puis j'ai peut-être une centaine de questions, là, avec questions et réponses. Fait que ça, je vais vous l'indiquer quand ce sera le temps, mais je pense que tout est correct avec ça. Puis je pense que tout le monde fait le cours de Python. Est-ce que ça se peut? Est-ce que tout le monde? Oui, sur la vidéo, oui. Tout le monde? Oui? Non? OK. Je parle de P-I-T-H-O-N. Non, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas. Je sais pas, c'est. Celui pour les ingénieurs de GIM, je pense. Celui de génie informatique. Je ne vais pas mon Dieu, je peux pas vous le dire. Donc, voilà. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais c'est le cours de. Dans les deux cas, c'est un cours de Python? Ouais, c'est ça. Et là c'est moi aussi qui le dis. Elle a dit elle aime un peu la programmation, mais ce n'est pas une passionnée de la programmation. Mais je pense que c'est juste la programmation qui m'aime pas. C'est ça. OK. Donc, parce que moi, je vais souvent vous donner des exemples en Python. J'adore utiliser Python pour vous donner des exemples, fait que je vais le faire. Il ne faut pas être intimidé. Ça ne fait pas partie du cours, mais ce n'est pas quand vous allez avoir fait le cours que tout d'un coup, on va dire, ben let's go, programmez-moi donc la simulation d'une étoile en supernova. Et il faut commencer à en faire avant. OK. Bon, bien, je pense que là, j'ai fini. Puis si je n'ai pas fini, ça va être ça pareil.
OK, 1, 2, 3. Là, ici, OK. S'il y en a qui ont des questions, ça serait le temps parce que là, j'ai des petits changements à faire ici. Ici, je veux avoir mes 2 écrans, pas juste le même. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Ce n'est pas intéressant. Réfléchissez, posez des questions. Hop, 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 comme ça. Comme ça. Hop. Zoom, vous êtes. Hein, Zoom, êtes-vous encore là? OK. J'ai eu peur. Oui, OK. Mais là, je ne vois plus ma fenêtre. Vous êtes où? Ben oui. OK. Bon. Ça ici. Puis là, lui, je veux qu'il partage. Excusez-moi, là. Je vais finir par l'avoir. Bon. Partager. Desktop 2. Bon. OK. Il n'y a pas de questions, c'est ça que je comprends. Il n'est pas nécessairement inclus à la première session de GPH. Ça, c'était un commentaire pour IFT. OK. Vous êtes toutes là? OK. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, on va pouvoir regarder ça un petit peu plus tard. Mais là, pour l'instant, on va juste se donner une élan, hein, juste parce qu'il faut commencer à un moment donné. Il y a des petites révisions du cégep qu'on va faire. OK? C'est pas très long. OK? C'est vraiment pas très long. Il y a sur le site, vous allez trouver différents aspects sur ce qu'on appelle les mathématiques élémentaires. Fait que c'est plein de petits exemples. Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est un exemple de ce qu'on appelle les notes de Patrick. OK? Il y a un layout, une mise en page qui est très typique, qui est comme ça. Puis, vous allez trouver plusieurs problèmes puis d'exemples que vous avez fait au cégep. Puis, ils sont refaits pour que vous ayez une idée un petit peu de quoi ça a l'air. Mais donc, c'est quoi l'objectif? OK? Puis, il y a une raison pourquoi on fait ça en premier. OK? Mais vous avez solutionné des systèmes d'équations linéaires en appliquant la méthode de l'élimination de Gauss et la réduction de Gauss-Jordan. Si je vous dis ça, là, vous allez tous me dire que vous avez déjà fait ça. Oui? Oui ou non? Oui? OK, un petit peu. OK. Il y a quelqu'un qui me demande sur Turning Point, c'est quoi le session ID? C'est PHY1001. OK? Mais on y arrive là, dans quelques secondes. Donc, si je vous dis solutionner ça, que l'objectif, c'est ça, vous allez dire, ah, c'est bon, ça commence bien. Je sais déjà faire ça. OK? Bien, on va vérifier. OK? On va vérifier. Dans le Greenberg, c'est l'ensemble du chapitre 8. OK? Fait que vous allez pouvoir aller le lire, mais vous allez voir assez rapidement que ça ressemble beaucoup à votre cégep. OK? Fait qu'on fait ça en vitesse. OK? On n'a pas le temps d'attendre trop longtemps. Puis c'est quoi les systèmes d'équations linéaires? Bien, c'est ce que j'ai à l'écran maintenant. Ça a l'air de quoi? Bien, c'est une constante fois une variable, plus une autre constante fois une autre variable, plus une autre constante fois une autre variable qui me donne une autre constante. Puis ça, ben, si j'ai n variables puis que j'ai m équations, ben, ça va me donner quelque chose comme ça. Puis c'est comme ça qu'on a toujours écrit ça. C'est comme ça que vous avez écrit ça, pas au tableau, mais au cégep. C'est un système d'équations, on écrit ça comme ça, puis on fait une solution. OK? Vous l'avez fait. Là, juste avant, on va faire une petite chose. Fait que là, vous allez sortir votre téléphone cellulaire pour aller sur Turning Point. Là, moi, je vais l'allumer, okay, parce qu'il n'est pas intégré dans mes affaires. Là, et monsieur, comment je fais ça? OK. Ça ici. Vous prenez c'est ça, il est écrit ici, là, oups, il est écrit ici. Phi 1001. Oui, je le sais, j'y arrive. Tabarnouche, moi, tu l'avoir. OK. Il est ici. Et voilà. OK. Attendez. Eh boy, de Caltar. OK. On dit logiciel de clown. OK, un instant, je reviens. OK. Fait que là, si vous allez comme ça ici, je load le turning point.
Vous y allez. Puis là, je fais... Voilà. Session ID 1001. Bon. Et voilà. Fait que là, maintenant, vous devriez être capable de vous brancher avec Phi 1001 sur Turning Point. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça devrait. Super. Fait que là, moi, j'ai une petite question pour vous. Hein? Hein? Non, non, là, vous ne verrez rien sur Zoom. Vous allez tout voir. Là, c'est le temps de regarder son. Comment? PHY 1001. Oui. Attendez, je vais le rallumer, là. Comme ça ici. PHY 1001. Comme ça. Et monsieur, que j'ai des petits problèmes avec mon super logiciel de bouffon. OK, ça s'en vient. Phi 1001. Start. Ouais, mais... Oui, mais c'est quoi la question que vous voyez? Là, moi, j'étais supposé être capable de choisir. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, je suis supposé voir ma question. C'est quoi la question que vous voyez? Ben, c'est ça. Ben oui. Ah, attends un peu, je le sais. Ouais, ça ici. Hey, c'est vraiment de la clownerie, ça. Hey, je l'ai testé en plus. Je l'ai testé avant de venir. Pourquoi ça ne marche pas, là? Ah. Je suis supposé faire ça comme ça ici. Start. Bon, voilà. Ah, OK. OK. Là, vous voyez quelque chose. OK? Fait que là, je vais... là, vous voyez une question, hein? Y a-tu des gens qui ont de la misère à se connecter? Fait que oui, tu as de la misère en informatique. OK. Bon, on va finir par y arriver. Là, je fais ça ici. Fait que là, vous voyez une question, là, hein? Oui? OK. Ben, de toute façon, c'est pas grave, on ne mourra pas. OK. Fait que là, vous voyez, là, tout le monde voit la première question, qui est que représente X plus Y égale 2? Hein? C'est juste ça, la première question. C'est ça que vous voyez, j'imagine? OK. Fait que j'ai 45 réponses. J'ai 45 réponses. Je vais voir ma question. Envoie les questions. Reviens. OK. Pourquoi moi, je ne vois pas? Hey, c'est énervant, ça. Fait que là, tout le monde... Attends un petit peu, je retourne ici. OK. Là, tout le monde a répondu. OK. OK, tout le monde a répondu. Phi 1001. Je vais y aller moi aussi, comme ça, je vais la voir. OK. Fait que là, tout le monde a répondu. Parfait. Fait que là, maintenant, on va... il y en a beaucoup qui ont répondu B. Puis il y en a beaucoup qui ont répondu D. OK? Fait que la réponse A, c'est un point. B, une ligne. C, un plan. D, une équation. OK? J'aimerais ça, juste pour le fun, là, quand vous voyez X plus Y égale 2, là, comme je disais, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était une ligne. Pourquoi vous n'avez pas répondu que... Il y en a qui ont dit que c'est une équation. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. OK? Mais est-ce que ça pourrait être autre chose qu'une ligne X plus Y égale à 2? Fait que là, moi, il y a quelqu'un qui a levé sa main, mais je vous dirais, là, je pense que je peux vous mettre en petits groupes, là. OK? Je vais faire des petits groupes automatiques de 4 personnes. Puis là, tout le monde devrait, sur Zoom, vous devriez tous être dans une espèce de petit breakout room. OK? Vous devriez tous être dans un petit groupe séparé. OK? Tout le monde va dans sa salle, c'est ça. Là, vous allez dans votre salle. J'aimerais ça que les gens discutez avec vos voisins, là, si ça se pourrait que... est-ce que ça peut être autre chose qu'une ligne? Est-ce que ça se pourrait que ça soit un plan, par exemple? Fait que parlez, là, mettez-vous en équipe de 4, les autres, mettez-vous en... Est-ce que finalement, il y a juste B comme bonne réponse?
OK? Fait que jaser à 4. OK? Les autres, jaser. J'espère que vous me voyez dans votre salle de breakout. Ouais, vous avez le droit d'en parler, mais vous restez à votre place. OK. Peut-être juste, encore, je vous laisse 10-15 secondes, là, puis là, on va pouvoir en parler. Alors, tout le monde est encore en train de parler. J'imagine que tout le monde va revenir bientôt. OK, on se rassoit. On se rassoit. Fait que là, on avait les... Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le principe? Parce que je pense que, en tout cas, moi, je suis dans un... Oui. Il y a quelqu'un qui dit on doit discuter de quoi? Je pense que juste... Oui, OK, c'est bon. Deal. Oui, c'est bon. OK. Donc, qu'est-ce que... Bonjour. Je vous regarde maintenant. Vous ne voyez pas juste mon menton. OK? En fait, je ne sais pas s'il y a l'option enlever, mais... OK. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que quand on est dans la salle, on n'a pas plus que le portier. Ah, d'accord, je comprends. Oui, oui, OK. C'est bon, je ne savais pas. OK. Donc, le plan ici était de discuter, chère audience Zoom, de discuter si finalement, vous avez dit que c'était beaucoup ont dit que c'était une ligne, mais est-ce que ça pouvait être un plan aussi ou est-ce que ça pouvait être autre chose? Donc, le but aurait été, j'aurais été plus clair si je voulais. La prochaine fois, je vais être plus clair. C'est une première tentative. OK? Avec Zoom, ce n'est pas nécessairement facile. J'aimerais juste qu'on va y aller maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont un commentaire à me dire, est-ce que c'est juste une ligne? Est-ce que c'est juste une ligne ou ça peut être plus que ça? Donc, là, à ça, là, on refait le vote. Là. Allez-vous voter une ligne? Allez-vous voter un plan? Allez-vous voter d'autres choses? Qu'est-ce que vous me dites? Oui? Ah, OK. Donc là, quelqu'un ici qui s'appelle Nicolas, qui dit ça dépend dans combien de dimensions on considère notre problème. OK? Fait que si c'est X plus Y égale à 2, puis qu'on travaille juste dans le plan cartésien bidimensionnel, ça va être une ligne. Mais si on travaille dans le plan tridimensionnel, ça va être un plan. Oui, Élodie. C'est bon, je comprends. Revenez tout le monde. J'apprends à travailler avec les breakout rooms. OK. Bon. Oui, OK. Je recommence, j'attends que les gens arrivent. Là, pas facile. Puis on va terminer. Là, ça a fait pétard mouillé. Là. Et... OK. Je vais aller ici. OK. OK. Un petit peu pouette. OK. Vu que je ne veux pas dépasser le temps vraiment parce que vous avez d'autres cours, OK? OK. Ben, en fait, non, j'ai une bonne idée. La réponse que les gens ont dit, c'est que finalement, si je le considère en 3 dimensions, ça va être un plan. Si je le considère en 1 dimension, ça va être une ligne. OK? On va y revenir. Je sens que je manque de temps. Ce n'est pas le temps de juste baragouiner cette affaire-là. On va en reparler vendredi matin, 8h30. OK? Oui, il y en a une dernière question avant qu'on se quitte. Non. Est-ce que ça peut être un point? Il y a quelqu'un ici qui dit, ben, je pense que ça peut être un point. Est-ce que ça se peut, ça? Parce que, en fait, la chose que j'aurais voulu qu'on ait le temps de discuter, puis là, j'ai peur, c'est que finalement, tu peux prendre pour que x plus y égale à 2 soit vrai, tu peux choisir n'importe quel x, mais après, tu es mal pris parce qu'il faut que y soit égal à quelque chose en particulier pour que ça donne 2. Fait que tu peux te mettre n'importe où sur x, mais une fois que tu as choisi x,
faut que X plus Y donne 2. Fait qu'il y a un Y vraiment fixe. Fait que ça va être une ligne. OK? Ça ne peut pas être un point parce que finalement, 0, le point 0,2 puis le point 2,0, ben, les deux, c'est valide puis ce n'est pas le même point. Fait que c'est sûr que c'est un ensemble de points, donc une ligne. On va y revenir. Je termine là. J'ai pris beaucoup plus de temps que je pensais à parler du cours. On va se voir. Je vais vous contacter par différentes méthodes pour vous dire si vous avez des lectures à faire pour vendredi matin. Voilà. Sur ce, ben, à vendredi. Suivez bien les consignes. On le sait que si on a besoin de fermer l'université, tout le monde va être pénalisé. OK? C'est vraiment important. Suivez les consignes. À plus tard, Jean de Zoom. Ça ira mieux la prochaine fois. Voilà. Salut. Oui. La préparation pour la prochaine fois, ça va être sûr à peu près. Oui. Oui. Tout va être super clair. Notre point de communication, c'est le portail. Parfait. Bon, ben sur ce, Jean Zoom, il faut quitter. Bon.